Nada. Il y a un vrai problème de... Un instant, les gars. Un instant. Ok, tu peux allumer là, s'il te plaît. Voilà. Je vous salue, chers frères. Vous avez vu le titre de ce moment de partage-là. C'est « De quoi parle Kone Katina Justin ?» Je suis tombé comme ça sur sa vidéo. Il est sur NCI, la nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire, 360. Kone Katina Justin, qui a été reçu, je pense que c'est le dimanche dernier, sur le plateau de ce média-là. Et il a tenu des propos, mais qui franchement démontrent l'échec de son leader. Très sincèrement, les gens peuvent être choqués parce que non, son leader, tout le monde reconnaît qu'il est arrivé boiteux, rampant. Mais bon, il y en a que ça gêne, mais c'est la vérité. Le leader de Kone Katina est arrivé boiteux, rampant. Oui, il n'est pas arrivé à la verticale. Ce qu'on attendait de lui, là, il produit autre chose. Comment on peut se réclamer être celui qui va rassembler la gauche africaine? Si rassembler la gauche ivoirienne est épineux, si rassembler la gauche en Côte d'Ivoire est problématique, mais encore, comme j'ai fait avec Ebur Média récemment, une affiche pour dire qu'il était en mission impossible, réellement très impossible. Les gens, comme à leur habitude, se réuniront ce samedi à l'Hôtel Ivoire pour festoyer, draguer, taper les fesses des unes et des autres et en faire des petits. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une bande de vauriens? Très sincèrement, ce ne sont que des vauriens. Une fois président, il y a eu des coups d'État à répétition. Et un homme qui n'a même pas été capable de protéger l'intégrité d'un si petit État, la Côte d'Ivoire, 322 642 km². Il n'a pas été capable. Que peut-il apporter aujourd'hui, 20 ans après? On ne peut pas avoir été celui qui a pourvu le plus de monde dans l'Assemblée constituante qui a rédigé au mois de mars 2000 la Constitution qu'on a appelée la Constitution, celle qui a été promulguée le 1er août 2000, qui stipulait dans son article 35 très clairement que pour être président, il ne fallait pas avoir plus de 75 ans révolus. Et arriver aujourd'hui à 76 ans, surpassé, dépassé, trébuchant, et se réclamer être celui-là qui serait apte à apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire. Mais de quelle gauche on parle? Je comprends. De quelle gauche ils veulent nous parler? Je comprends. Des gens qui ont arrêté de faire usage que de celle de gauche sont bien à l'aise en nous parlant de cette gauche-là. Chérie, tu me ramènes un chargeur, s'il te plaît. Ils sont très à l'aise s'agissant de cette cabale-là. C'est un gros mensonge. Combien de fois, depuis que ce bonhomme est rentré en Côte d'Ivoire, toutes les télévisions de Dramane Ouattara qui étaient longtemps fermées aux autres opposants, lui sont ouvertes. Oui, toutes les télévisions lui sont ouvertes. Ce sont les hommes de ce patriarche, de ce senior, parce que c'est un senior. Il a le 3e âge. Être du 3e âge, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une damnation, ce n'est pas une malédiction. Le monsieur, il est vieux. Oui, on bénit Dieu parce que Dieu, il a pris à Dieu. Quoi qu'il ait connu toute cette traversée de désert, d'être aujourd'hui à 76 ans révolu, un être debout, en bonne santé. On est heureux. Mais qu'est-ce que ça lui coûte d'admettre et d'accepter que la Côte d'Ivoire mérite et vaut mieux que lui? Oui, il ne faut pas qu'on se le cache. La Côte d'Ivoire mérite et vaut mieux que lui. On ne va pas rester là parce qu'on serait proche d'un tel ou ami à celui-là. On va avoir peur de se dire la vérité. Chacun a fait, pour ce qui le regarde et le concerne, des sacrifices pour la Côte d'Ivoire.
Ce monsieur-là n'en a pas fait plus que d'autres. Et je dirais très clairement qu'il y en a qui ont fait à leur niveau et qui n'ont pas profité comme il a profité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à ses côtés et qui fanfaronnent, qui boucantent, qui font tout et n'importe quoi, c'est des gens qui profitent de l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a amassé. Oui, on ne va pas se le cacher. Comment quelqu'un qui a fait autant d'années en prison revient de prison et va faire un si grand rassemblement à l'hôtel Ivoire? La location coûte 16 millions de francs CFA. Quels sont les Ivoiriens qui ont cotisé 1000 francs pour que ce congrès-là ait lieu? Quel est le bilan? Quel est l'état financier? C'est le fruit de la malgouvernance entre 2000 et 2010. On ne va pas se le cacher aujourd'hui. On ne va pas se laisser mener en bateau. On va passer notre temps à accuser la France. 1, 2, 3, c'est les Blancs. 1, 2, 3, c'est la France. Merde à la fin. On n'a rien à foutre avec les Blancs. Les Blancs n'ont rien fait. Les Blancs n'ont rien pillé. Ça les arrange. Quand il s'agit, c'est la France. Ça les arrange que de mensonges. Depuis le 17 juin et même avant, quand il arrivait, ces hommes-là, comment Kone Katina est rentré à Abidjan? Lui qui était coursé pendant de longues années. Lui qui était pourchassé par Dramane Ouattara. Comment est-il entré à Abidjan? Au nom de quoi? Par quel principe il est rentré à Abidjan? Qui est-ce qui a permis que Katina rentre à Abidjan? Que Damana Picasso rentre à Abidjan sur la pointe des pieds? Aujourd'hui, il y a encore 300 000 Ivoiriens dans la précarité en Afrique, essentiellement, qui sont des exilés. Quel est leur sort? Personne n'en parle. Je n'ai même pas envie de parler de Blé Goudé. Pourtant, c'est un cas dont il fallait qu'on parle. Katina dit non, Blé Goudé, s'il rentrait aujourd'hui, s'il rentre, il y a 6 jours, s'il réussit à rentrer, il sera là. Mais Diane, de quoi il parle, ce Katina? De quoi il parle? Mais attends, les gens qui vous livrent la cigarette, là, ils n'ont qu'à arrêter. C'est quel type de drogue vous prenez, mais il faut arrêter. Ne soyez pas autant méprisants pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont trop donné. Ils ont trop donné. Ton leader n'a même pas été capable de respecter ne serait-ce qu'une minute de silence à la mémoire de ces nombreux Ivoiriens qui sont morts. Je veux revenir sur l'affaire. Les ouais sont allés voir celui que vous savez. À la vérité, les ouais que vous avez vus là, et ça c'est un fait, il faille qu'on en parle, c'est la vérité. On ne va pas se cacher ça. C'est des gens qui sont en droit d'être redevables, oui, à Hubert Oulaye. Il a été, en 2000 et 2010, ministre de la fonction publique. Et il en a bien fait profiter à son cercle ethnique. Donc aujourd'hui, revenu, il y a des gens à qui il s'adresse, qui, fort de ce qui leur a renvoyé l'ascenseur, sont obligés de le suivre, même quand il va dans l'abîme. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça qui est vrai. Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas... Le peuple ouai n'est pas un peuple d'indignes. Non. C'est des gens qui étaient redevables à Hubert Oulaye, qui l'ont accompagné, saluer son copain. Qui l'ont accompagné, saluer son ami. C'est tout. On ne peut pas... Dans la semaine, du moins le week-end du 19 au 20 juin, s'être rendu en tournée dans le Guémon, mobilisant les populations à l'accueil d'un hypothétique ami venu de Bruxelles, et que 3 semaines après, on vient dire aux gens, non, allons-y le saluer. Entre lui et les ouais, qui c'est qui en deuil? Lui qui est passé comme une fusée sur le tombeau de sa mère. Oui, il est passé sur le tombeau de sa mère comme une fusée. C'est à démontrer que ce personnage-là ne doit plus faire rêver les gens. Je ne suis pas en train de parler parce que je serai un soutien d'un autre leader politique. Non, je parle fort de ce que personnellement j'ai été engagé aux côtés de ce monsieur-là qui aujourd'hui a cessé de rouler pour les Ivoiriens. Il est au service de l'oligarchie. C'est bien pour ça que Dramane Ouattara lui déroule tous les tapis. Donc quand nous on se battait pour qu'il ait son passeport, c'est pour que son passeport serve à ses nombreuses balades, aller danser Makossa, ou bien comment on appelle, Bachengue au Congo, une fois en Côte d'Ivoire, aller se promener au Vatican, aller faire le gamin partout à Bruxelles. C'était ça
C'est pour ça que les Ivoiriens se massaient dans les rues. C'est pour ça que les Ivoiriens marchaient. Mais pour qui ils se sont pris ces gens-là? Pour qui ils se prennent? Qui est-ce qui pense s'emballer dans cette saucisse-là? Qui c'est qui va tomber dedans? Qui va tomber dans cette ratatouille? Dans ce sandwich-là? Qui va tomber dedans? Ils sont de connivence avec Dramane Ouattara. La preuve, tous les médias en Côte d'Ivoire leur sont serviles. Même quand une journaliste, cette dame que je salue, tente de poser une question lucide à Kone Katina, le journaliste vient à sa rescousse. Ça prouve et ça démontre que le monsieur dont il s'agit, dont le nom ne sera véhiculé par ma voix, a fini d'être un échec. Oui, je l'assume. Il a fini d'être un échec. Je n'ai peur de personne. Je crains des gains. Oui. Parce que nous sommes venus libres sur cette terre. Libres, chacun partira à son tour. Quand mon heure viendra, je partirai. Mais du temps de mon vivant, je vais dire les choses telles que je les ressens et telles que je les vois. On ne va pas se cacher ça. On ne va pas se mentir. Et on n'acceptera pas qu'on nous mente. Ce n'est pas possible. C'est pathétique venant de quelqu'un pour qui les Ivoiriens sont morts en masse. Oui, quelqu'un qui passe son temps à parodier, je veux dire, à se balader, à quelqu'un qui passe son temps à mépriser nos mœurs, quelqu'un qui ramène une vermine comme étant quelqu'un qu'on devait plébisciter, qu'on devait louer, qu'on devait saluer. Qui est-elle, cette dame, au pied de qui tout le monde se met à genoux? Qui est-elle? Quel est son mérite? Qui était-elle hier? Celle qui, en fin de matinée du samedi 21 octobre 2000, a croisé son chemin parce qu'un média lui avait demandé d'aller poser des questions à la veille de l'élection de 2000. Elle a rencontré comme ça. J'ai pas envie d'en dire plus. J'ai pas envie d'en dire plus. Je m'arrête là.